2025 étant arrivé à son terme, l'heure est au bilan pour toutes les organisations. C'est à ce titre que nous sommes entretenus avec la présidente de l'ONG Trépas Zérocytose, le professeur Lucrèce Marceline Delika Louembe, sur le bilan des activités de son ONG tout au long de cette année qui s'achève. Professeur, nous voici au terme de l'année 2025. Quel bilan pour l'ONG que vous conduisez? Bonjour, je suis le professeur Lucrèce Marceline Delika, épouse Wembe. Je suis donc enseignant-chercheur à l'Université des sciences et techniques de Massoukou et présidente de l'ONG Drepa Zérocytose. Notre exercice à l'ONG Drepa Zérocytose a été marqué par plusieurs activités. Le bilan est plutôt satisfaisant. Nous avons déjà commencé à la rentrée de janvier par l'organisation du Drepa Rêve. Il s'agit ici de réaliser des rêves des enfants, un jour, un rêve, un sourire, la joie partagée avec chaque enfant à Libreville, organisé par l'action sociale de l'ONG Drepa Zérocytose en collaboration avec l'immigration, donc la Direction générale de l'immigration à Libreville, qui nous a vraiment accompagnés sur ce projet-là. Par la suite, nous avons organisé plusieurs autres activités de sensibilisation, de dépistage et d'accompagnement des parents avec distribution de médicaments à notre siège. C'est un peu notre exercice quotidien. Donc, on distribue les médicaments, on accompagne les enfants et on conseille. Et pour les activités phares, il s'agissait aussi pour nous d'accompagner la paroisse Saint-Joseph de Chibanga en mai pour le dépistage et la sensibilisation sur la drépanocytose avec des présentations, des conférences scientifiques, des communications qui ont été faites par nos médecins et nos techniciens de laboratoire au niveau de l'ONG. Nous avons ensuite réalisé à OIM notre journée santé solidaire SEDOGA sur la drépanocytose. C'était génial. Nous ne connaissions pas ce lieu, mais nous avons pu communier avec les enfants d'OIM et avec les autorités de la province qui nous ont vraiment accompagnés en ce qui était non seulement de l'hébergement, des commodités de réalisation de ce projet-là, qui consistait à dépister, à sensibiliser et aussi à distribuer les enfants aux enfants drépanocytaires des médicaments. C'était plutôt une activité très très réjouissante pour nous et qui nous a permis de comprendre que sensibiliser, c'est dire la vérité aux gens sur ce qu'ils ne savent pas. Et c'est aussi vraiment libérer les esprits de certaines personnes qui pensaient vraiment que la drépanocytose était encore un sort. Et nous avons vraiment été très contents de participer à cela. Nous avons rencontré des mamans qui ne savaient pas que la drépanocytose était une maladie génétique et qui avaient été renvoyées par leurs époux. Et cette nouvelle-là, la bonne nouvelle, qui consistait à leur expliquer les symptômes que leurs enfants avaient, était vraiment la bienvenue. Nous avons ensuite réalisé pendant le mois de novembre jusqu'en décembre là, les journées santé solidaire à Mwanda, qui ont été ouvertes par une conférence scientifique, toujours dans le but de sensibiliser, informer, éduquer les populations, les autorités sur la drépanocytose et l'impact qu'elle a sur notre société, non seulement économique mais aussi sociale. Nous avons dépisté, nous avons fiché, nous avons consulté et nous avons distribué les médicaments aux enfants drépanocytaires que nous avons pu avoir. Dans tout cela, nous avons aussi procédé à l'enregistrement des enfants drépanocytaires dont les parents étaient désireux d'un accompagnement à long terme. Pour cette année, voilà un peu ce que nous avons fait et nous sommes très heureux parce que nous avons pu participer à des conférences scientifiques, à des formations internationales et aussi à une organisation sur l'étude de la comorbidité entre la drépanocytose et la COVID-19, l'impact sur les populations et l'impact sur le comportement des drépanocytaires vis-à-vis des milieux hospitaliers avec notamment des centres de recherche internationaux. Donc nous sommes très heureux de participer non seulement à l'épanouissement scientifique dans notre pays, mais aussi à l'international. Voilà un peu notre bilan. Un bilan riche en événements. Pour la nouvelle année 2026, quelle perspective? Nous avons plusieurs activités déjà au programme, notamment celle de sensibiliser au niveau des PMI, voilà, au niveau des PMI des différentes provinces dans lesquelles nous avons une antenne provinciale, dépister les enfants le jour de la journée internationale du dépistage néonatal. Et notre activité phare de l'année, ce sera notre journée santé solidaire à Port-Gentil.
du 4 au 6 juin 2026, nous aurons cette activité-là, au cours de laquelle nous aurons notre dépistage, sensibilisation, accompagnement psychologique, distribution de médicaments et aussi je partage, sourire avec les enfants drépanocytaires de la commune de Port-Gentil. Alors, nous aurons aussi à participer à l'activité de la paroisse Saint-Joseph et Chibanga, comme nous avons déjà avec eux un partenariat pour aller procéder toujours au dépistage et à la sensibilisation, activité que nous menons toujours à cœur joie. Et nous répondrons aussi à toutes les sollicitations de nos partenaires le jour où il faudra sensibiliser et accompagner ces entreprises-là dans les différentes démarches que HSE qu'elles organisent au sein de leurs entreprises. En dehors de cela, nous aurons aussi des missions. Nous aurons des missions de participation à différents congrès internationaux et surtout l'éducation, la sensibilisation et l'information au niveau des établissements universitaires, notamment à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, à BBS de Franceville, à l'Université Kenko, l'école supérieure Kenko à Libreville. Nous aurons plusieurs sensibilisations, notamment au lycée d'État de Makoko, parce que là-bas nous n'avons pas les écoles supérieures, mais nous aurons aussi quand même une école, l'école de santé, au sein de laquelle nous allons sensibiliser aussi. Et à Chibanga, différents lycées, et Port-Gentil, l'école de formation des professionnels. Voilà. Donc, c'est cela, en fait, notre menu déroulant pour cette année 2026. C'est cela que nous souhaitons réaliser. Arrivé au terme de cet entretien, quels sont vos vœux de nouvel an à l'endroit des enfants drépanocytaires, des membres de votre ONG et aux populations gabonaises en général? Pour le nouvel an, nous voulons déjà souhaiter une bonne et heureuse année à toutes les personnes qui nous suivent, à toutes les personnes qui nous accompagnent, aux autorités qui nous laissent travailler dans la quiétude, la paix et qui nous offrent le cadre dans lequel nous sommes. Nous sommes là au siège de l'ONG Trépas Zérocytose, au sein de la direction régionale de santé Sud-Est, donc à Franceville. Et dans ces locaux-là, nous avons la possibilité d'accompagner non seulement l'hôpital, la PMI d'ici, et nous avons aussi la possibilité d'accompagner le laboratoire dans les analyses en ce qui concerne l'électrophorèse de drépanocytose, donc l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et nous sommes très heureux parce que les autorités nous font confiance. Et nous souhaitons que cette confiance soit renouvelée au cours de l'année 2026. Nous leur souhaitons vraiment de réaliser de bons projets pour la santé et le bien-être des populations gabonaises. Et nous souhaitons la joie, l'amour, la paix, la réussite, la santé. Pour tous les enfants drépanocytaires, non seulement du Gabon, mais aussi du monde. La sérénité pour les membres de l'ONG Trépas Zérocytose et toujours beaucoup d'amour et beaucoup de cœur. Ce travail demande beaucoup de courage et du don de soi. Que chacun soit toujours capable d'accompagner avec ce souvenir de ce pourquoi ils se sont engagés à l'ONG Trépas Zérocytose pour accompagner ces enfants-là qui en ont besoin. Parce qu'à l'ONG Trépas Zérocytose, nous ne donnons pas ce que nous avons en plus, nous donnons ce que nous sommes, qui nous sommes. Bonne heureuse année 2026. Voilà, merci de nous avoir suivis. Heureuse année 2026 à tous et à toutes. Restez connectés à votre chaîne préférée.